Bonjour, je suis Madame Sangaré. Je suis la directrice exécutive de Junior Achievement Côte d'Ivoire et ce matin, en fait, on a regroupé les jeunes mini-entrepreneurs qui prennent part au programme mini-entreprise dans les lycées de Abidjan et de l'intérieur du pays à participer à un séminaire où on va les former au management de projet. Parce que le programme mini-entreprise était un programme centenaire maintenant qui a fait ses preuves ailleurs. Et vu la notoriété du programme, on a été approché par le Project Management Institute Fondation. Pour eux, ils avaient besoin de se rapprocher de nous pour divulguer en fait les principes du management de projet dans le monde à travers les enfants. Et pour eux, on fait partie des grands change makers, comme ils nous appellent eux-mêmes. Ils nous ont sollicité pour les aider à répandre le management de projet au sein des enfants. Et ce projet mini-entreprise qui concerne les lycéens est apparu à nous naturel et on a voulu adapter du project management dans le programme. Donc cette cohorte, même c'est une phase pilote avec project management où en fait en dehors de créer une entreprise, de la gérer avec tous les départements qui existent, ils vont dans cette gestion intégrer les 5 principes du management de projet qui manquent à beaucoup d'adultes alors que c'est c'est des qualités ou des connaissances qu'il faut avoir et qu'on utilise partout dans tout ce qu'on fait. Préparer un anniversaire, il faut faire du management de projet. Préparer un mariage, c'est du management de projet. Parce qu'il y a un début, il y a une fin à chaque fois. Et dans le processus de management de projet, les 5 étapes, intégrer ça chez les enfants parce que ça formate l'esprit de telle sorte qu'on ne dit pas qu'on a 100% de réussite dans les projets, mais tout est pris en compte pour que le projet soit un succès. Au démarrage du projet, il faut être clair. En quoi va consister le projet? Quels sont les contours du projet? Quelle est la portée qu'on veut donner au projet? Est-ce que le projet il est national? Est-ce qu'il est international? Quelle est notre portée? Il faut baliser totalement le cadre du projet pour savoir où on va. Si on ne sait pas où on va, on ne sait pas où arriver. Donc quand on a fait le démarrage, évidemment, il y a la planification qui prend beaucoup de temps. Et quand on n'a pas planifié, on est sûr d'être à l'échec. N'importe quoi qui n'est pas planifié, on ne peut pas y arriver sans plan. Donc planifier toutes les étapes données pour arriver au résultat qu'on attend, puisqu'on sait ce qu'on veut faire déjà. Quand on sait ce qu'on veut faire, on planifie. On voit, en planifiant, on voit évidemment de quelles ressources humaines on a besoin, de quelles ressources financières on a besoin, quelles sont les parties prenantes du projet, quels sont les rôles des parties prenantes, parce qu'il y a des parties prenantes, il y a toutes sortes de parties prenantes. Il y a des parties prenantes négatives même au projet, qui sont contre le projet. Si vous voulez passer l'autoroute ici tout de suite, les propriétaires d'ici sont une partie prenante, mais négative. Ils feront tout pour que le projet ne marche pas. Tout ça, il faut identifier au départ. Il faut l'identifier au niveau de la planification. Il faut identifier les risques inhérents au projet. Par exemple, le manque d'électricité aujourd'hui et créer des plans de contingence à ces risques qui peuvent se présenter sur la route du projet. Une fois que tout est bien planifié, que les risques sont bien identifiés, que les plans de contingence aux risques sont bien mis en place, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est la surveillance, c'est le monitoring et s'assurer qu'on surveille ce qu'on est en train de faire, s'assurer que les différentes étapes du projet pour son succès sont réalisées et dans les délais, dans les budgets. Quand on a fait ça, on exécute le projet. Clôture, qu'est-ce qu'il faut faire? Évidemment, il faut s'asseoir pour faire le bilan de ce qui s'est passé, pour avoir les leçons apprises pendant l'événement. Qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a moins bien fait, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire. Donc avoir tout ça, et ça je veux dire, ce que je viens de dire c'est très banal, et c'est ce qu'on doit faire dans tout ce qu'on fait. Pour un mariage, c'est ce qu'on doit faire. Le prochain mariage, il sera mieux organisé. Pour un baptême, c'est ce qu'on doit faire. Donc c'est formater l'esprit de telle sorte que ce soit naturel. Aujourd'hui, combien d'établissements vous avez invités C'est une trentaine d'établissements. On est vraiment surpris par le succès de l'événement, évidemment. On attendait environ 400 élèves, 350 même. Mais je pense que ça a dépassé toutes nos attentes. Et on est très content de ça parce qu'on comprend que les gens comprennent l'importance de l'entrepreneuriat aujourd'hui dans l'éducation de nos enfants.
Parce que dans le monde, c'est pas propre à la Côte d'Ivoire, hein. On va dire que c'est dans le monde entier qu'on sait que l'État, la fonction publique ne peut pas donner tous les emplois dont la jeunesse a besoin. Nous les formons. Il y en a 13 millions en moyenne qui sortent tous les ans des établissements. On ne crée pas 13 millions d'emplois. Et comme on ne crée pas 13 millions d'emplois, c'est eux qui doivent créer les emplois. Ils doivent être à mesure de s'employer, mais à mesure d'employer l'autre. Il faut mettre un point d'honneur sur des établissements qui sont venus de Ferké, de Doukwé, de Boaké et de Yamoussoukro. Ils sont venus très heureux et vraiment très enthousiastes pour ceux qui vont apprendre pendant cet événement-là. Et ce n'est que du bonheur pour nous parce que finalement, notre mission, c'est ça. C'est inspirer et les préparer à réussir dans une économie globalisée. Donc, on est très contents. Donc, le partenariat avec PMI, en fait, c'est un partenariat qui est géré de manière régionale avec Junior Achievement Africa et PMI Fondation, la maison mère. Mais je tiens absolument à faire un grand merci au charter à PMI Côte d'Ivoire pour qui ils se sont mobilisés totalement pour la réussite de ce partenariat-là. Parce qu'on est 15 pays en Afrique qui sont dans ce partenariat-là, mais j'avoue que la Côte d'Ivoire, le représentant, le président, les adhérents, tout PMI est mobilisé pour la réussite de ce projet. Ils vont être ambassadeurs des jeunes mini-entrepreneurs et c'est tout à l'honneur de notre pays parce que ça montre combien chacun en fait s'investit pour voir cette jeunesse réussir là. Je suis Auguste Yeboué, le président du PMI Côte d'Ivoire. Le PMI, qui est le Project Management Institute, est une organisation mondialement reconnue et qui fait la promotion du management de projets dans le monde. C'est une organisation qui est présente dans plus de 150 pays et qui développe le standard PMBOK, qui est le standard le plus élevé en termes de gestion de projet. Le PMI international a signé un partenariat avec Junior Achievement pour accompagner Junior Achievement dans ses activités de soutien à l'entrepreneuriat. Et donc le PMI Côte d'Ivoire s'associe donc dans ce cadre justement avec Junior Achievement Côte d'Ivoire pour accompagner les jeunes entrepreneurs qui sont supportés par Junior Achievement. Et dans le cas particulier de cet événement, nous faisons la formation à la gestion de projet à toute cette équipe de jeunes entrepreneurs et nous leur délivrons le meilleur standard dans ce domaine. Je suis Soro Karitia Fatima Ange, élève en classe de première B au lycée Mamie Adjoa de Yamoussoukro. Je suis venue aujourd'hui pour un séminaire de JA Junior Achievement de Côte d'Ivoire. Les raisons qui m'ont motivée à pouvoir prendre part à JA sont vraiment simples parce que déjà entreprendre c'est ma passion et j'ai envie et je veux la concrétiser. Je veux être acteur de ma vie professionnelle, travailler en harmonie avec mes amis. Je veux que moi et mes amis nous faisons preuve d'ardeur pour faire perdurer l'entreprise. Je veux que nous mobilisons notre énergie pour développer une nouvelle synergie pour que notre entreprise soit la bonne, la meilleure. Moi c'est Ephraim Nomel, je viens du lycée moderne de Ferké-Sénou. Aujourd'hui nous sommes là pour le projet de Junior Achievement. Ils nous ont sollicité pour participer à leur projet dans la mesure où nous sommes des élèves et puis nous avons beaucoup à apporter à la société de mieux.